Et si Donald Trump était au courant depuis longtemps des agissements de Jeffrey Epstein, ce financier et pédocriminel américain? C'est en tout cas ce que semblent prouver des emails rendus publics par des élus démocrates cette semaine. Alors que faut-il savoir de ces emails? Que disent-ils précisément? Et comment a réagi Donald Trump? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors on en a déjà pas mal parlé dans ce format. Jeffrey Epstein, c'était donc un financier américain très influent, accusé d'avoir mis en place entre 2002 et 2005 au moins un grand réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Concrètement, il faisait venir des jeunes filles dans ses résidences pour les contraindre à des actes sexuels rémunérés, ce qui constitue des faits de pédocriminalité. Certaines victimes étaient même ensuite poussées à recruter d'autres mineurs pour alimenter ce système. Au début des années 2000, plusieurs jeunes filles mineures avaient accusé Jeffrey Epstein d'agression sexuelle. Il avait été inculpé une première fois en 2008 pour sollicitation de prostitution auprès de mineurs. Sauf que il avait bénéficié d'un accord secret négocié avec le procureur. Il avait alors plaidé coupable à des charges minimales et ça lui avait permis d'éviter des poursuites fédérales plus graves. Mais l'enquête, elle a été relancée en 2019 après des révélations du journal Miami Herald qui mettaient en lumière l'ampleur des crimes de Jeffrey Epstein et les arrangements qui avaient eu lieu lors de son premier procès. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein a finalement été arrêté et inculpé pour trafic sexuel de mineurs et complot pour trafic sexuel. Un mois après son arrestation, il a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison à New York alors qu'il était dans l'attente de son procès. Alors depuis, l'enquête autour de lui alimente de nombreuses théories, notamment parce qu'il côtoyait un certain nombre de personnalités et de célébrités. Alors, c'est pas le sujet de cette vidéo exactement, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne quand on a parlé dans le passé de Jeffrey Epstein. Il y a aussi un flou assez important autour des documents judiciaires qui sont encore aujourd'hui classifiés. Par ailleurs, certaines personnes et enquêteurs estiment également que Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé mais qu'il aurait été assassiné, même si toutes les enquêtes officielles ont conclu à un suicide. Et certains problèmes ayant eu lieu dans la prison au moment donc de sa mort ont provoqué des interrogations. Et donc si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que des emails échangés entre Jeffrey Epstein et certains de ses amis ont été révélés ce mercredi par des élus démocrates. Donc on parle là d'élus du camp de l'ex-président Joe Biden. Et plus précisément en fait, ça a été révélé par des membres démocrates de la commission de surveillance à la Chambre des représentants, l'équivalent donc de l'Assemblée nationale en France. Or, ces emails, ils semblent prouver à minima que Donald Trump a menti sur ce qu'il savait réellement des agissements de Jeffrey Epstein. Bon, faut savoir que le président des États-Unis, il a toujours démenti avoir eu connaissance des activités criminelles du financier, et pourtant, les deux personnalités étaient réputées comme proches avant que leur relation ne se tende dans les années 2000. Et donc, que disent ces emails? Il y en a plusieurs qui donnent des éléments différents, mais dans un premier mail datant de 2011 et qui a été donc envoyé par Jeffrey Epstein adressé à son ex-compagne Ghislaine Maxwell, eh bien Epstein qualifie Trump de chien qui n'a pas aboyé. En gros, il pourrait sous-entendre que Trump aurait gardé le silence sur ce qu'il savait de ses activités et n'aurait pas parlé aux autorités. Epstein ajoute que l'une de ses victimes, qui a plus tard été identifiée comme étant Virginia Giuffre, aurait passé de longues heures au domicile d'Epstein avec Donald Trump. Virginia Giuffre était la principale plaignante dans l'affaire Epstein. Elle a mis fin à ses jours, elle s'est suicidée au mois d'avril. Et attention, le mail donc montre que selon Epstein, Trump était en présence d'elle pendant plusieurs heures. Mais il faut rester très précis, très factuel ici. Le mail ne dit pas pour autant qu'il y a eu quelconque contact direct entre Donald Trump et cette personne. Bon, le deuxième mail, il date de 2015. C'est un échange entre Epstein et le journaliste Michael Wolff qui a interviewé Epstein pendant plus d'une centaine d'heures en 2017 dans le cadre d'un projet de livre sur le pouvoir, sur les médias et les élites américaines. Et donc dans ces échanges de mails datant de 2015 qui ont été envoyés avant un débat du Parti républicain sur CNN, Wolff explique que la chaîne, donc CNN, a prévu d'interroger Trump sur ses liens avec Epstein. Epstein lui demande alors des conseils sur ce qu'il doit faire et Michael Wolff, qui au passage est connu pour avoir écrit plusieurs livres critiques de Trump, conseille alors à Epstein, je cite, de le laisser se pendre, autrement dit de le laisser s'enfoncer tout seul s'il niait avoir fréquenté Epstein. Bon, et le dernier échange, c'est peut-être le plus important, il date de 2019, c'est à nouveau une discussion entre Epstein et le journaliste Wolff, une discussion dans laquelle Epstein évoque plus explicitement la connaissance
par Trump des agissements d'Epstein. Le criminel sexuel américain écrit notamment, je cite, « Bien sûr, il savait au sujet des filles puisqu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter ». Fin de citation. À noter enfin que ces révélations, elles font écho à une autre affaire plus récente dont on a déjà parlé. En juillet dernier, le Wall Street Journal révélait l'existence d'une lettre, une lettre à tonalité suggestive signée par Donald Trump lui-même et extraite d'une sorte de livre d'or qui rassemblait les messages de proches d'associés de Epstein à l'occasion de son 50e anniversaire en 2003. La lettre en question contient plusieurs lignes de texte tapées à la machine, encadrées par le dessin d'une femme nue dessinée au marqueur noir. D'après le Wall Street Journal, la signature Donald se trouve sous la taille du personnage, suggérant un pubis. Le texte se conclut par la formule suivante, « Joyeux anniversaire et que chaque jour, je cite, soit un nouveau secret merveilleux ». Fin de citation. Alors comment est-ce que Trump a réagi à tout ça ? Eh bien, premièrement, la Maison-Blanche a immédiatement réagi, qualifiant ces révélations, je cite, de faux récits pour salir le président Trump. Ensuite, Donald Trump lui-même s'est exprimé sur son réseau social Truth Social en qualifiant ces documents, je cite, de supercherie démocrate, car, je cite, les démocrates sont prêts à tout pour détourner l'attention de leur gestion catastrophique du blocage budgétaire, en référence donc au shutdown, donc le paralysie budgétaire en l'occurrence, qui a paralysé le budget du pays pendant plus de 40 jours. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours. Et pour les démocrates, eh bien, ces mails soulèvent, je cite, de graves questions sur la nature de la relation entre les deux hommes et sur ce que le président américain connaissait des crimes horribles de Epstein. En tout cas, il y a une pétition pour forcer le gouvernement américain à publier des documents sur l'affaire Epstein. Et cette pétition, elle a récolté un nombre suffisant de signatures, ce qui veut dire que, eh bien, un vote devrait avoir lieu à la Chambre des représentants sur le sujet. Et ça pourrait potentiellement pousser, eh bien, le gouvernement à publier davantage de documents sur cette affaire. Voilà donc ce que l'on sait sur cette affaire importante. Pour tous les nouveaux, je rappelle que vous pouvez retrouver ce format d'actu du jour, mais aussi des actualités culturelles ou encore toutes nos interviews, toutes les interviews que j'ai la chance de faire en ce moment, directement en podcast, directement sur le même flux, le même fil. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous vous abonnez en un clic et comme ça vous recevez l'essentiel de l'actualité. D'ailleurs, si vous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Allez, je laisse la parole à Elie-Sarah pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On reste dans l'affaire Epstein aux États-Unis avec cette actu. Donald Trump a retiré publiquement son soutien à Marjorie Taylor Greene, une élue républicaine de l'État de Géorgie et figure emblématique du mouvement MAGA du président américain. Alors le lien avec l'affaire Epstein, c'est que Marjorie Taylor Greene a critiqué ouvertement la gestion de l'affaire par Donald Trump et lui a reproché de manquer de transparence. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a qualifié l'élue républicaine de, je cite, folle furieuse, ayant viré à l'extrême gauche. Pour Trump, l'élue républicaine agirait par vengeance, car le président n'aurait pas répondu à ses appels et ne l'aurait pas soutenu pour devenir gouverneur et entrer au Sénat. Marjorie Taylor Greene a réfuté ces accusations, déclarant avoir consacré beaucoup trop de temps précieux et beaucoup trop d'argent à soutenir Donald Trump. Selon elle, le président ferait d'elle un exemple pour effrayer tous les républicains à voter pour la publication des documents de l'affaire Epstein lors du vote dont on vous parlait en une. À noter qu'il s'agit de la première rupture notable au sein du camp MAGA depuis le début du second mandat de Donald Trump, et à savoir aussi que Trump a demandé l'ouverture d'une enquête sur les liens présumés entre Jeffrey Epstein et plusieurs élus démocrates, dont l'ancien président américain Bill Clinton. Deuxième actu à Verdun dans la Meuse, une messe dédiée notamment à Philippe Pétain a été autorisée par la justice alors qu'elle était interdite par la mairie. Alors pour le contexte, cette messe était organisée par l'Association pour défendre la mémoire de Philippe Pétain, considéré comme un héros de la Première Guerre mondiale, puis devenu chef du régime de Vichy lors de la Seconde, collaborant donc avec l'Allemagne nazie pendant 4 ans. C'est notamment sur ordre du régime de Vichy, répondant à une demande de l'Allemagne nazie, qu'a eu lieu la plus grande arrestation massive de juifs en France de la Seconde Guerre mondiale lors de la rafle du Veldiv. Selon l'association, la messe avait pour but de célébrer le repos de l'âme de Philippe Pétain et des victimes de toutes les guerres. Elle avait été autorisée par l'archevêque-évêque qui administre la ville de Verdun, mais interdite par Samuel Hazard, le maire de la ville. Finalement, la question a été tranchée par le tribunal administratif de Nancy, qui a été saisi par l'association et qui a autorisé la messe en décrétant qu'elle n'était pas de nature à susciter des troubles à l'ordre public. Le maire de la ville a réagi à cette décision de justice, qualifiant sa volonté d'interdire comme étant une démarche républicaine et ajoutant ceci. Comment peut-on rendre hommage, prier pour l'âme de celui qui a contribué à la déportation et à la mort de femmes, d'hommes, d'enfants, victimes de l'idéologie de la Révolution nationale, de la collaboration avec l'Allemagne nazie.
La messe a finalement eu lieu sous protection policière et une centaine de personnes, dont le maire de Verdun, étaient sur place pour manifester contre l'événement. À la sortie de la messe, un membre de l'association a déclaré que Philippe Pétain était le premier résistant de France. Le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, a déclaré qu'il comptait porter plainte contre des propos révisionnistes entendus en marge de la messe. Des propos révisionnistes, ce sont des propos qui réécrivent une partie de l'histoire, considérée comme communément acquise. Et enfin, la navigatrice française Marie Descoubes, en tour du monde depuis 2023, a pris la parole après ne pas avoir donné de nouvelles depuis le 6 novembre. En fait, il y a 8 jours, sa mère avait signalé sa disparition. La skippeuse aurait dû arriver le 6 novembre aux Bermudes, au large des États-Unis, pour une escale de ravitaillement. Mais ce jour-là, aucun signe de la française et de son compagnon de navigation, l'américain Nathan Perrins. Le dernier message du skipper indiquait qu'il se trouvait à 16 heures des Bermudes et qu'ils avaient besoin de carburant, puis leur signal GPS a cessé d'émettre. À noter cependant qu'aucun des deux skippers n'avait activé une balise de détresse. Le signalement de la mère de Marie Descoubes avait fait le tour des médias, ce que la navigatrice a découvert en mettant finalement pied à terre à Porto Rico ce vendredi. Dans un message publié sur Facebook, elle raconte qu'à cause des vents contraires, il devenait difficile d'atteindre les Bermudes et qu'ils ont donc continué directement vers Porto Rico. La navigatrice s'est également excusée pour l'inquiétude causée malgré elle et poursuit son tour du monde. Merci beaucoup Elisara pour ces actualités. Alors je le disais, pour suivre nos interviews et nos actualités culturelles, rendez-vous directement en podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur votre appli et vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.